Bonjour à tous, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre 2021 pour le signe des poissons, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous avez un amas planétaire en poisson dans votre thème natal, ou si particulièrement vous avez Vénus. À ce propos, je fais un tirage spécial sur l'amour en fin de vidéo avec le Ferry Lenormand. Alors, nous commençons avec la rune Fehu qui évoque les possessions, la nourriture et le bétail. Alors, le bétail, pourquoi? Parce que dans des sociétés anciennes, eh bien, c'était la richesse des populations, tout simplement. Alors, c'est la rune des accomplissements en tout genre et des amours heureuses. C'est la récompense après avoir bien œuvré, bien travaillé et fait le bien autour de soi. Alors, restez vigilants, sachez partager ces moments de fortune et de joie. Nous avons pour l'accompagner la couleur rose. Le rose qui évoque l'amour, la délicatesse, la gentillesse, la bonté. On met les formes dans sa façon de communiquer. On a une sérénité intérieure véritable et chez certains, cela va jusqu'au mysticisme. Voilà, donc certainement, en plus, un poisson, beaucoup de gens hypersensibles, voire des médiums parmi vous. Alors, la carte de tarot, donc l'arcane majeur de tarot du mois, c'est avec le tarot vision que nous allons le voir. Donc c'est un tarot qui est inspiré en grande partie du tarot de Marseille, hein, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs. Alors, et ce mois-ci, nous avons la force. La force pour les poissons, la force sous le nombre 11. Alors, je vous montre la force dans le tarot de Marseille. Donc, ici, dans le tarot vision, nous la voyons à côté du lion, hein, qui pose sa main simplement sur le lion, comme ça, comme pour poser, hein, pour le photographe. Et ici, dans l'original, nous voyons la force, hein, qui tient la gueule du lion. Elle porte des gants couleur chair. Donc, on évoque, hein, la main de fer dans le gant de velours, mais avec beaucoup d'humanité. Donc, on maîtrise ses impulsions, hein, on maîtrise ses instincts et voilà, représenté par l'animal féroce. Dans le tarot de Waite, la force est présente sous le chiffre 8 et elle fait comme la force du tarot de Marseille, hein, dans les grandes lignes, et elle est orientée vers la gauche. Alors, le signe de l'infini ici se rapporte au 8, hein, bien entendu, un 8 couché, signe de l'infini que nous voyons dans le couvre-chef ici, hein, qui s'appelle une lemniscate, voilà, représenté donc par ce chapeau. Donc, qui évoque le 8 et l'infini, évoque des choses qui reviennent, des choses qui n'ont pas été intégrées, pas été dépassées, pas été forcément comprises, qui reviennent à nous de façon à nous faire comprendre, intégrer justement, hein, ce qui ne l'a pas été, et puis à nous donner plus d'assurance, plus de force, plus de confiance en soi. Voilà, alors dans l'oracle Béline, nous avons beaucoup de cartes parce que j'en ai recouvert pas mal. On va commencer par la carte centrale, donc sous les entreprises, ici avec Mercure. Nous avons la carte de la trahison. Donc à partir des moments difficiles, des trahisons que l'on a pu subir, voilà, hein, des peines, hein, que l'on a dû surmonter, on se reconstruit,
on est renforcé, hein, on a des projets, on compte bien les mener à bien. Alors peut-être différemment de ce que l'on avait envisagé avant, mais en tout cas, on a des plans et on peut les suivre à sa façon et avec sa manière à soi de communiquer en étant soi-même. Ça, c'est vraiment très bien. Dans le socle ici, c'est pareil, nous avons beaucoup de cartes. Ici, les pourparlers au-dessus des ennemis. Alors, il peut s'agir de l'ennemi intérieur, hein, celui qui nous bloque, comme il peut s'agir des ennemis cachés. Donc là, c'est la force martienne agressive qui a pu empêcher une certaine évolution à un moment donné, à cause de trop d'hypersensibilité, peut-être parce que on s'est un petit peu sacrifié aussi pour les autres. Et fort heureusement, sur sa route, on a rencontré des personnes hein, qui ont pu nous montrer aussi que on valait mieux que ça et que on a pu être trahi et ressentir beaucoup de peine à cause de certaines personnes, mais que tout le monde n'est pas comme ça. Ça nous renforce le caractère, bien sûr. Et en même temps, c'est une façon aussi de se dire que si l'on a des idées et des projets, eh bien, il est bon aussi de ne pas les dire à tout le monde, peut-être un tout petit cercle. Cela dit, chez certains, il y a pu y avoir une grande trahison venant d'une personne en particulier à qui on avait fait un peu trop confiance. On n'était pas, on était vraiment pas capable d'imaginer que cette personne puisse un jour utiliser quelque chose contre soi. Hein. Voilà, donc on apprend de ce que l'on vit, hein, en bien et en mal. Et là, en fait, ce qui est positif, c'est que cet oiseau apporte aussi la conscience de ce qui a réellement existé, de ce qui existe vraiment. Donc, ça peut être passé plus ou moins lointain, ça peut être présent hein, en fonction des personnes, mais en tout cas, ça renforce le caractère et voilà. Donc, si à un moment donné, on s'est retrouvé à genoux, on sait de toute manière que l'on se relève hein, de toute façon parce que la vie continue et on a encore plein de choses à vivre. Ici, pareil, hein, on a vraiment l'impression d'avoir été dépossédé d'une partie de soi ou de quelque chose ou de quelqu'un. Mais à ce propos, il devrait y avoir une nouveauté, on devrait apprendre quelque chose, on devrait recevoir une nouvelle hein, également à propos de quelque chose qui n'a pas été clair. Également, là, avec la force, on vous encourage à vous protéger sur le plan énergétique des personnes qui vampirisent l'énergie des autres aussi. Hein. Voilà, donc savoir éloigner, savoir s'en protéger, hein, justement. Et puis avec beaucoup de diplomatie aussi, le plus possible, pouvoir garder ses distances hein, avec ces personnes qui pompent l'énergie. Hein. Souvent au quotidien. Alors ça peut être des personnes que l'on voit régulièrement au travail, dans le cercle amical ou même parfois en famille, hein, selon les cas. Et là, on voit avec le changement surmonté de la carte bleue que l'on ne peut aller que mieux, hein, que tout va s'arranger. C'est une carte de chance, la carte bleue. Donc tout ce qui a été mal vécu est fortement amenuisé, hein, ça devient, plus le temps passe et plus c'est de l'histoire ancienne, et plus justement on se focalise sur le meilleur de l'existence. En dos de jeu, eh bien, est apparue la beauté qui va en ce sens. Hein. Donc, on se concentre véritablement sur soi, sur ce que l'on a de meilleur en soi, sur ce que l'on veut développer. Donc, ça peut être un art, ça peut être quelque chose concernant la santé. Hein. Voilà.
ça peut être également cette sensibilité qui permet à l'intuition d'aller encore plus loin pour soi et pour aider les autres, parce qu'on a aussi vocation à être là pour les autres. Voilà. Mais là, franchement, ça passe par soi. C'est parfois délicat quand on est très sollicité par l'extérieur, mais effectivement, on peut être là pour les autres tout en se protégeant. Comme je le dis souvent, ne plus être une éponge, devenir un filtre. Voilà. Donc, vous pouvez visualiser une belle sphère blanche, violette ou bleue, selon votre convenance, qui vous protège, par exemple, quand vous êtes en présence de certaines personnes énergivores. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite au luminaire avec le soleil. Nous avons les présents et la nativité. Donc, les présents, ça veut dire qu'on est récompensé. Ça va tout à fait avec la rune, un Féhu, qui parle d'accomplissement et de récompense après avoir bien œuvré, d'amour aussi, qui vient vers soi. Voilà, on reçoit beaucoup d'abondance et d'amour, les présents, et cela pour compenser justement une perte, et en même temps cela permet définitivement de laisser derrière soi, dans le passé, ce qui n'existe plus. Voilà. Alors, on parlait de reconstruction ici, alors pas forcément sur des ruines, tout n'est pas en ruine, simplement si des projets avaient été stoppés net, on peut les reprendre si on y tient vraiment. Là, c'est à soi de savoir si on tient vraiment à reprendre une activité ou reprendre contact avec une personne en particulier en cas de besoin. Ça peut être professionnel, ou justement peut-être pour une autre personne, à reprendre contact avec quelqu'un, même si on a du mal à communiquer avec, mais pas pour soi, pour une autre personne. Voilà, c'est vraiment à vous d'écouter votre cœur. C'est très important. On évoque le rose ici, le rose avec le vert, c'est une des couleurs qui évoque le chakra du cœur. Donc écoutez bien votre cœur dans ces moments-là. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à reprendre contact avec certaines personnes qui vous ont fait du mal, même si ça serait nécessaire pour une raison ou pour une autre, sachez attendre le bon moment où vous avez justement suffisamment de recul et la tête froide, sans passion spéciale, justement pour reprendre contact en cas de besoin. Voilà, alors donc les présents et la nativité à côté de l'étoile de l'homme, donc ici ça veut dire que les énergies masculines yang vont être là très très fortes, donc il serait bon de les utiliser, l'opiniâtreté, la volonté, le fait de concrétiser les choses, c'est vraiment très bon. On annonce également à une personne qu'avec un monsieur, il y aura un enfant aussi. Voilà. On verra bien entendu avec la partie amour, plus en détail, mais là déjà, on a la famille en plus ici, donc on a l'annonce d'une passion amoureuse et de la naissance d'un enfant, pour certains parmi vous. Alors, la lune avec le départ et donc les pénates, le nouveau départ qui est aussi au-dessus d'une carte. Alors, au-dessus du cloître, donc avec Saturne ici, je pense que vous avez pris du recul. Alors, la particularité aussi des poissons, c'est une forme de mutisme, de garder certaines choses pour soi, de ne surtout quand on n'a pas envie de déranger. Dans certains cas, on veut pas faire d'histoire, on est pudique, ou alors simplement on se préserve
parce qu'on a déjà eu des moments difficiles. Mais à partir d'octobre, eh bien, on sort d'une forme de réserve. Hein. C'est pour cela que la force est là pour nous indiquer quel sera le moment où on sera suffisamment regonflé à bloc, hein, pour reprendre l'expression, avec suffisamment de recul et sans trop d'agressivité pour pouvoir reprendre une forme de dialogue ou reprendre une activité. Je pense en l'occurrence à certaines personnes qui ont pris un repos par rapport au travail, hein, qui ont pris un arrêt maladie plus ou moins long et qui doivent retourner travailler. Bon, voilà. Donc c'est très bien, ça veut dire que là on repart sur de nouvelles bases, avec des aspirations nouvelles, avec la Lune, hein, on aspire à plus d'harmonie, forcément. Hein. Et puis cette Lune, je ne peux m'empêcher de voir qu'il s'agit du premier quartier de Lune, donc on va vraiment vers un cycle, on est dans un cycle déjà qui commence et qui monte, hein, la nouvelle Lune est passée. Bon. Alors les pénates ici, la maison donc représente le corps comme le foyer. Alors là, le despotisme. Donc pour en revenir à la carte du dessus avec le cloître, je pense que certaines personnes qui ont été hospitalisées vont retourner chez elles, hein, requinquées. Hein. Il faudra encore peut-être un peu de temps pour recouvrer toutes ces forces, mais étant donné que l'on a la force ici, c'est sûr que vous allez petit à petit retrouver, hein, votre vitalité légendaire. Et puis, pour d'autres personnes, là, si ça a été beaucoup plus psychologique que physique, là, pour certaines personnes, il y a encore besoin d'un petit déclic pour se rendre compte que le mal est passé et que les chaînes que l'on a au poignet, eh ben, on peut les enlever soi-même. Hein. On a la clé de ça. Donc, on peut se débarrasser de ces chaînes par soi-même. Simplement, il manque un petit déclic, mais ce déclic va arriver à partir du moment où vous recevrez un signe. Hein, donc soyez à l'écoute, hein, de votre intuition. Hein, vous êtes poisson, donc vous êtes quand même le plus intuitif des signes, hein, on va dire. Vous fermez la marche, hein, du zodiaque. Donc vous avez l'expérience des 11 signes avant vous, et donc cela vous apporte quelque chose en plus. Et là, en fait, aussi bien le bon que le moins bon, hein, mais justement là, mettez l'accent sur le bon, et à partir d'un signe, vous aurez un déclic, hein, pour certains et certaines, qui vous permettra justement de vous débarrasser de ces fameuses chaînes qui vous encombrent beaucoup trop et puis qui n'ont plus besoin d'être là. Voilà. Alors, on passe à Mercure. 2 cartes mercuriennes, donc comme je disais, les entreprises et la nouvelle. Donc ici, à partir du moment où le déclic va se faire et où on aura suffisamment de recul et de force en soi, on va pouvoir concrétiser quelque chose. Et là, en fait, à mon avis, il y aura un feu vert concernant un projet. Alors ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet de vie avec quelqu'un, ça peut être un travail. Alors si vous êtes indépendant, là, ce qui est sur le papier va pouvoir se concrétiser. Mais il faudra encore attendre, dans certains cas plus longtemps que d'autres, un message. Donc ça peut être la banque, ça peut être une administration quelconque, ou pourquoi pas des clients, hein, si vous êtes dans les services par exemple. Pour certaines personnes qui retournent au travail après un congé maladie,
On va, à mon avis, vous donner des choses qui sont adaptées à votre façon de communiquer. Il y aura quelque chose de nouveau par rapport à ça. Vous-même observerez les changements dans la façon de faire, là, adoptée au travail. Et puis sinon, donc pour les personnes qui sont au travail et qui reprennent simplement après avoir beaucoup travaillé à la maison à distance et qui reprennent au moins quelques jours sur les lieux du travail, là, on retrouve avec plaisir certaines personnes et c'est plus facile aussi pour faire avancer les choses au travail. Voilà. Donc là, on est dans des choses très dynamiques et très factuelles. Hein. Voilà. Et nous avons en planète lente Jupiter avec la renommée ici, donc c'est vraiment très bon. En fait, vous repartez sur de bonnes bases à partir du moment où vous savez que vous avez énormément de mérite. Donc parmi vous, il y en a qui le savent, il y en a qui n'osent pas encore l'admettre, mais vous avez aussi beaucoup de mérite et on vous accueille aussi parce que vous êtes méritant. La renommée, ici l'appui, donc les plus intuitifs, les plus sensibles, les plus médiums, hein, bien entendu, ici reçoivent à mon avis des messages soit par les rêves, soit en exerçant une activité de cartomancien, de magnétiseur, etc. etc. Donc à ce niveau-là aussi, peut-être que parmi vous, donc parmi les personnes hein, qui vivent hein, de leurs dons de médium, de voyants, etc., bien là, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, un regain d'intuition et j'ai l'impression que parmi vos guides, il y a une personne, un être nouveau, un être ascensionné ou un ange gardien. Il y a quelque chose de nouveau qui va être, dont vous allez ressentir peut-être plus la présence. Peut-être que cette entité ou cette personne en tout cas a toujours été là, mais j'ai l'impression que vous la ressentez davantage et c'est assez positif. Voilà. Sur le plan professionnel, on a quelques bons résultats aussi là qui s'affichent et de nouveaux contrats qui vont arriver là courant octobre hein, ou des pourparlers pour de nouveaux contrats. Voilà. Voilà, donc à présent, on passe à la partie amour. Donc je vais prendre le ferry le normand, faire la coupe. Voilà, donc nous avons le trèfle et le lys. Alors là, c'est merveilleux parce qu'on a... Enfin, c'est le lys dans un bouquet d'ailleurs. Donc c'est... je les confonds. Donc, le trèfle et le bouquet. Donc ici, de très bonnes surprises, beaucoup de sentiments, de la chance. Hein, voilà. Entre la chance du trèfle et la bonne surprise et le soutien amical et amoureux, hein, affectueux, qu'apporte le bouquet, ici, eh bien, attendez-vous à une nouvelle forme d'éveil spirituel, déjà d'une part. On parlait hein, de récompense. En fait, plus que de la chance, on sent que cette chance qui vous vient en retour hein, de ces bonnes actions, eh bien, ça vient par votre mérite également. On reconnaît vos mérites là, hein, on voit bien avec la renommée. Donc, sur le plan amoureux, c'est pareil. L'autre reconnaît la belle personne que vous êtes, vous aime comme vous êtes, et si vous n'êtes pas encore avec la personne bien aimée, aimante, etc., là, il y a une période de chance pour une rencontre. Alors, nous allons voir pour les célibataires, on va commencer par les célibataires qui ne fréquentent personne et qui attendent de rencontrer quelqu'un.
Donc, alors, nous avons la montagne. Bon, pour certains, c'est vraiment quelque chose de lointain, d'inimaginable. On a encore du mal à y croire. La meilleure façon d'accéder à ce que l'on souhaite, c'est déjà d'y croire. Se dire, oui, moi aussi, je vais trouver l'amour, j'en suis persuadée. Alors, bien entendu, le passage obligatoire, j'allais dire obligatoire, mais oui, quelque part, c'est tellement logique que c'est obligatoire, le passage pour rencontrer quelqu'un qui nous aime et que l'on aime, qui nous aime autant qu'on l'aime, eh bien c'est de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même. Et ça va très bien, je pense, avec ce despotisme que l'on abandonne pour se construire ou se reconstruire et être soi-même. Tout à fait. Voilà, et donc, même si pour certains et certaines ça semble inatteignable, et que bon, certaines personnes parmi vous ont encore du chagrin ou alors se sentent mal à cause de certaines personnes qui les ont rabaissées ou qui ont été tellement présentes qu'elles les ont grignotées. C'est pour ça qu'on voyait aussi toutes ces personnes qui se sont senties trahies puis rabaissées par les autres, donc on a perdu confiance en soi. Ça, vraiment, c'est un travail de tous les jours, de reprendre confiance en la vie, en soi. Prenez cela comme objectif, le trèfle et le bouquet. Voilà. Et donc, eh bien, cela va changer, cela va évoluer. Vous allez pouvoir passer à autre chose grâce à cette faux. Donc, on passe symboliquement là à un état différent. On laisse mourir ce qui nous a fait de la peine, on se transforme et on passe véritablement à autre chose. Donc, garder la foi, c'est essentiel. Pour les autres célibataires qui n'ont pas de problème de foi en cela, eh bien là on a l'espérance avec les étoiles, donc voilà, on est déjà là, chez certaines personnes, on est déjà dans la visualisation, l'espoir. Alors, sans imaginer l'être idéal parce qu'il n'existe pas dans la réalité, simplement en visualisant une personne qui nous corresponde. Voilà. Donc la phase d'attente va bientôt se terminer. Voilà. Donc c'est pareil, là, on est avec des personnes qui, elles, ont passé le cap de la reconstruction, qui sont plus sereines et qui s'apprêtent à reprendre un chemin vers l'amour. Alors avec cette petite fée qui a l'air triste au pied de la croix, bien sûr cela m'évoque les personnes qui ont perdu leur âme sœur par un décès, donc personnes veuves, voilà, donc c'est encore chez certaines personnes parmi vous une période où vous êtes encore avec l'autre par la pensée, vous ressentez sa présence. Donc là, ici, effectivement, j'évoquais tout à l'heure la présence d'une personne que l'on ressent davantage auprès de soi. Là, il s'agit peut-être de l'autre qui est passé dans l'autre monde et puis qui, au bout d'un moment, est revenu pour nous soutenir au quotidien. Voilà. Simplement là, une fois que cela est bien intégré, il ne faudra pas que cela vous empêche de rencontrer d'autres personnes après. Mais là, en octobre, on sent que chez certains et certaines, on est encore où on est fraîchement là dans ce ressenti, cette situation-là. Voilà.
Donc ensuite, pour après, on pourra reprendre contact avec sa sensualité, ses envies, vraiment avec ce qui est tangible, hein, et entrevoir des possibilités de rencontres, mais certainement après octobre à mon avis, hein. Voilà, donc ça sera à revoir pour les personnes concernées, donc dans quelque temps. Alors, nous allons voir à présent les personnes qui vivent ensemble, hein, que vous viviez maritalement sous le même toit, que vous soyez pacsés ou mariés. Alors, voilà. Donc ici, on a quelque chose à faire avec une administration. Donc là, il s'agit peut-être d'aller signer des papiers légaux, hein, pour un Pacs, pour un contrat, quelque chose. Alors, on peut parler aussi de mariage, hein, qui va se faire. Là, on voit la joie, on voit le fait de se réunir, de faire la fête avec le jardin. Donc, on peut avoir des noces, hein, qui vont s'annoncer. J'ai l'impression aussi que certaines personnes ont rencontré, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui a rencontré son âme sœur lors d'une fête et qui avait quelque chose de très pompeux et de très officiel, quelque chose comme ça, voilà. Voilà. Et puis, sinon, donc, pour ceux qui veulent faire les choses en grande pompe, justement, de A à Z, peut-être passer du cap de la vie à deux sous le même toit au mariage, par exemple, hein, voilà. Donc ça, ce sont des choses à envisager, effectivement. Et cela a été bien réfléchi, hein, avec le renard. On sent que on fait les choses de façon construite, on avance petit à petit. On sait maintenant qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs, hein. Je vous rappelle, hein, le 8, hein, de la lemniscate, hein, et de la force aussi, hein, dans le tarot de Waite. Donc il y a certaines choses, hein, qui font que on sait qu'on s'engage, et qu'on s'engage de façon assurée, parce que les éventuelles erreurs ont été écartées, hein, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On est préparé et on le fait en conscience. Et on est à la fois raisonnable pour tout ce qui est matériel et sentimental ici, hein, voilà. Donc les choses qui avaient pu être reportées pour une raison ou une autre, eh bien ici vont pouvoir se faire. Et alors, pour d'autres personnes en couple, on va voir. Alors ici, on a un message, une nouvelle qui arrive. Alors, on va voir de quoi ça parle. Alors, ici, vous pourriez recevoir, vous pourriez entendre, vous pourriez recevoir des messages désagréables. Donc ici, on va vous recommander de ne pas écouter tout ce que l'on vous dit. Ici, c'est à nouveau le messager. Donc ça parle peut-être à quelqu'un parmi vous, hein. Alors, il y a un premier message où on ne veut pas... Soit on reçoit un message que l'on ne veut pas entendre et un autre messager confirme le message précédent, dans un cas ou deux. Soit on nous recommande de ne pas écouter un message parce que par le biais d'une autre personne, on va avoir un autre son de cloche. Voilà. Donc cela peut concerner peut-être certaines réticences ou certaines peurs concernant soi ou l'autre, ou voilà. Évitez aussi de laisser certaines personnes s'immiscer dans votre vie de couple, hein, voilà. Soyez vigilants, hein, observateurs, voilà. Mais vous êtes suffisamment intuitif pour
pour repérer les signes à ce niveau-là, si quelque chose n'est pas tout à fait clair chez vous, ou alors si on essaye de vous montrer l'un contre l'autre. Voilà. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui ont eu des difficultés dans leur couple, mais qui sont en train de les surmonter. Alors ici, on a l'ours. Donc, on sent que les choses sont remises sur pied, hein, voilà, et avec la maison. Donc là, ce sont essentiellement des difficultés matérielles qui sont surmontées ici avec l'ours et la maison. Donc ça peut être lié à des problèmes climatiques, hein, des problèmes d'incendie ou d'inondation, comme on en a eu malheureusement beaucoup en France et dans le monde. Il peut s'agir aussi de problèmes d'argent, donc une meilleure gestion de l'argent, hein, qui se fait. Sinon, côté sentiment, on a pu à un moment donné se poser des questions quant à ses sentiments vis-à-vis de l'autre, et puis finalement, bon, ben, ils sont là, les sentiments, et ils sont mutuels, hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est surtout la personne la plus sensible des deux qui à un moment donné s'est demandé si son rêve de grand romantisme, etc., était atteint. Mais en fait, hein, dans la vie amoureuse, ce sont aussi les petites attentions de tous les jours qui font que le couple fonctionne très bien aussi. Hein, voilà. Donc là, en fait, autant le caractère Yang va mettre plus de plomb en fait, hein, dans la tête, plus d'assurance, va vous donner beaucoup plus de courage aussi, hein. Donc là on rejoint l'énergie de l'ours, hein, avec l'étoile de l'homme, donc pour affronter le quotidien, les choses à faire, hein, les impératifs. Autant on a avec la femme ici le côté yin, hein, intuitif, la faculté de se ressourcer, de faire la part des choses, de prendre du recul aussi par rapport à des sentiments contradictoires qui pourraient justement être liés à un besoin de passion ou de choses comme cela. Voilà, ça parle probablement à certaines personnes parmi vous. Et bien voilà, donc je ne fais toujours pas de tirage privé, hein, pour l'instant en tout cas. Donc si vous vous abonnez, vous pourrez voir, hein, au fil du temps que je poste de temps en temps des fils, hein, vers des pages de médiums et voyants, hein, qui font des voyances privées comme cela, alors même parfois gratuitement sur internet, hein. Ça, je vous le demande, mais c'est vrai, ça aide beaucoup la vie de ma chaîne si vous vous abonnez, et puis si vous mettez la petite clochette pour vous indiquer, hein, quand je fais quand je fais paraître des guidances. Voilà, en tout cas je remercie chaleureusement les personnes abonnées, les personnes qui reviennent fréquemment, qui commentent. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, hein, ça aide beaucoup la vie de ma chaîne. Et puis, bien entendu, ça me fait un petit pécule, irrégulier, c'est vrai, mais quand j'ai un petit pécule, ça me permet d'acheter de nouvelles cartes aussi. Voilà. Donc, si vous voulez aider à acheter de nouvelles cartes pour les guidances, eh bien voilà, vous pouvez simplement venir liker, commenter. Voilà, ça fait un petit peu plus d'affluence sur la chaîne. Voilà, donc vous avez à votre disposition des guidances pour les phases essentielles de la Lune chaque semaine, avec une première où on papote dans le chat, les guidances mensuelles. Je prépare d'autres choses, alors peut-être pour courant octobre ou novembre. Les choses se font petit à petit, assez lentement,
mais sûrement, en tout cas, vous avez vos 12 signes tous les mois et les guidances lunaires. Si vous vous abonnez, vous verrez également chaque jour les fils vers Instagram où je poste les énergies du jour. J'essaye de faire ça tous les jours et tous les week-ends. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et à très vite. Namasté, au revoir.